Shalom, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous commençons Romains chapitre 6. Nous lisons les 15 premiers versets. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, si en sa mort que nous avions été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachez que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves de péché. Car celui qui est mort est libre de péché. Or, si nous sommes morts en Christ, nous croyons que nous vivons avec lui. Sachant que Christ ressuscité de mort ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même regardez comme morts au péché, et comme nous vivons par Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort, vous qui étiez. Offrez à Dieu vos corps, offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'a point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Amen. Quelle très bonne lecture. Nous qui avons été baptisés, nous sommes ressuscités avec Christ. Puisque Christ vit, nos corps n'ont plus ce pouvoir de la mort, le pouvoir de la condamnation. Nous ne sommes plus sous l'effet de la condamnation. Nous ne sommes plus ensevelis par le péché. Nous ne sommes plus dominés par le péché, mais nous sommes libres en Christ. La parole de Dieu est en train de nous encourager ici de se donner à Christ et de rester attachés à Christ parce qu'avec lui, nous avons la vie. Maintenant, qu'est-ce que nous observons? En tant que chrétiens, nous continuons à pécher. En tant que chrétiens, nous avons nos faiblesses, de temps à autre nous tombons. Mais ce que le Seigneur est en train de dire ici, c'est de se relever et de rester dans la vie. Oh bien-aimé, logiquement, en tant que chrétien, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Alors tu vas me demander, mais comment? Que puis-je faire pour que le péché ne tombe pas, le péché ne me fasse pas tomber? La première des choses, lis la parole de Dieu jour et nuit. Sois une personne qui a soif de la parole de Dieu. La même façon que tu sens la faim. Demande-toi, est-ce que j'ai lu la parole de Dieu aujourd'hui? Est-ce que j'ai écouté la parole de Dieu aujourd'hui? Maintenant, avec ces versions audio, nous avons la possibilité d'écouter la parole de Dieu dans le bus, dans le train, partout. C'est la première des choses. La deuxième des choses, la Bible dit, priez sans cesse. Nous devons prier sans cesse, bien-aimés. En tant que chrétien, tu dois avoir au moins 3 moments de prière dans la journée. Le matin, à midi, le soir. Il n'y a pas une période déterminée où tu dois prier, mais un minimum de temps. 5 minutes, 2 minutes. Prends le temps au travail, pendant la pause, pendant que tu fais quelque chose, à l'école, en route pour aller travailler. Prie, concentre-toi, prie, bien-aimé. Nous sommes dans un monde qui est plein de tentations. Nous vivons dans un monde accéléré, où nous vivons sous la pression, où le monde essaie de nous amener dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Le nom de Christ est au-dessus de tout, bien-aimé. Si tu as le nom de Christ, si tu te mets avec Christ, tu vas dominer toutes les tentations qui vont se présenter à toi. Il faut que toi et moi, nous soyons libres. Alors, en tant que chrétiens, nous devons être libres
de la domination. Nous devons être libres des maris de nuit. Nous devons être libres des femmes de nuit. Nous devons être libres de la condamnation de la famille. Nous devons être libres de tout défi qui peut se présenter devant nous. Lorsque quelque chose arrive dans ta vie, lorsqu'un problème arrive dans ta vie, souviens-toi que tu es libre dans le Seigneur. Oh, dis avec moi, je suis libre dans le Seigneur. Je suis en train de déclarer à une personne qu'aucun pouvoir de ce monde ne va te retenir prisonnier ou prisonnière. Il faut que tu sois libre dans le Seigneur. Il faut que tu sois libre dans le Seigneur en lisant la parole de Dieu tous les jours, en priant chaque fois et en déclarant que je suis vainqueur. Reste positive. Reste positive. Je suis en train de parler à une personne. Reste positive. Quel que soit ce que tu rencontres comme problème, reste positive. Le diable veut que toi tu pleures. Le diable veut que toi tu te plaignes. Le diable est content lorsque tu commences à dire « Oh, quelle douleur, quelle souffrance. Et moi, je suis maudit. » C'est ça là, il est content. Oh, lève-toi pour dire « Je suis libre dans le Seigneur. J'ai la victoire dans le Seigneur. » Ne pleurniche pas tout le temps. Ne pleurniche pas tout le temps. Nous sommes libres du péché. Nous sommes libres de l'oppression de l'ennemi. Alors, garde ta tête haute. Lève ta main, je vais prier. Et nous allons prier ensemble. Père éternel, je suis en train de prier pour cette sœur qui m'écoute. Je suis en train de prier pour ce frère qui m'écoute. Que quel que soit le problème qu'elle est en train de traverser, qu'elle rencontre ou qu'il rencontre la victoire. Oh, je prie pour toi qui est en train de partir à un rendez-vous ce matin. Je prie pour toi qui est en train de partir à un entretien ce matin. Le Seigneur parlera à ta place. Je déclare au nom de Jésus, le Seigneur va parler à ta place. Oh, dis avec moi, Seigneur, parle à ma place. Le Seigneur te donnera les mots qu'il faut. Ne t'inquiète pas. Cet entretien-là, le Seigneur va parler. Ne t'inquiète pas pour ce qui va se passer. Tu as la victoire au nom de Jésus. Sois béni et passe une bonne journée. Amen.